Voilà, expulsion des Congolais vivant au Congo voisin. Quelle solution envisagée par rapport à cette affaire? Nos invités sont sur ce plateau. Kisombe Totumani, acteur politique, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Et Maître Willy Mboulé aussi, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, bienvenue. Merci. Alors, cette question, c'est la première fois que j'en parle avec vous, avec monsieur Kisombe, avec vous également, monsieur Willy. Alors, la première question que je veux vous poser avant d'aller en profondeur, c'est la lecture. Quelle lecture vous faites par rapport à cette situation? Parce que Kinshasa et Brazzaville ont toujours entretenu des bonnes relations bilatérales. Mais aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre l'attitude du président Denis Sassou Nguesso depuis la visite du président Paul Kagame dans son pays. Des expulsions massives. On a envoyé des émissaires là-bas. Des autorités congolaises sont descendues là-bas pour aller calmer la tension. Une fois rentrés sur Kinshasa, on a encore expulsé. Comment comprendre cela? Je voudrais avoir des éclaircissements, de la lumière par rapport à ce sujet. Est-ce qu'il y a un problème politique entre les deux pays? Merci beaucoup, mon frère Fleury de Jean Toto. Je vais pouvoir être très explicite et assumer mes propos ce soir. Oui. Le Congolais de Kinshasa, qui est aujourd'hui martyrisé à travers ces pays limitrophes qui sont nos voisins. Pas seulement Congo-Brazzaville. Non, pas seulement Congo-Brazzaville. Je vais faire l'analyse au complet. Oui. Alors, on prend aujourd'hui le Congo-Brazzaville. Récemment, c'était l'Ouganda à travers ce drame qui nous est parvenu sur le lac Albert. Et donc le Congo, avec son redressement qui fait peur, mais dont ils n'avaient pas besoin d'avoir aussi peur. Je crois que c'est une mauvaise foi. Ce sont des complicités des gens qui veulent que le Congo reste à genoux, parce que le Congo debout est une puissance au sein de l'Afrique centrale. Et je vais ici dire que, effectivement, cela se voit, cela se sent que le Congo-Brazzaville devient en connivence de mèche avec Paul Kagame, avec Museveni, et on comprend que c'est une politique pour essayer de diaboliser le président Joseph Kabila par son peuple, parce que quand on expulse 72 000 Congolais d'un pays frère, vous n'aurez pas eu 72 000 irréguliers sur votre sol et ne jamais acté. Et de quelle manière cela se passe? Avec un traitement inhumain, les exactions, les extorsions. Nous ne pouvons tolérer cela. Je pense qu'il est temps que la République, sous le leadership de Joseph Kabila, que je soutiens, que le gouvernement, que je salue cette prise en charge de nos frères, parce que c'est une masse importante, c'est une situation humanitaire qui se passe aux yeux et au su de tout le monde. L'opinion internationale, ces ONG qui fustigent le gouvernement pour un moins que rien, se taisent. Les églises, et je pense, pour revenir, nous allons aller en profondeur, que le pouvoir de Brazzaville a une idée derrière la tête et nous sommes conscients que ces refoulements, nous y veillons pour que ça ne soit pas désinfiltré. Nous savons qu'il y a 4 vols du Rwanda par semaine à Brazzaville. Désinfiltrés au sein des refoulés? C'est possible. Pourquoi? C'est possible parce que, justement, quand un pays frère vous traite de cette manière, hein, démunir avec les citoyens congolais, avec l'objectif de déstabiliser le Congo. L'objectif, c'est de déstabiliser le Congo, parce que le Congo est dans une réforme, est en train de se reconstruire économiquement de la manière à faire peur. Alors voilà, tous ceux qui veulent embrager au Congo cet espace, cette dimension qu'il aura de responsabilité au sein de l'Afrique, eh bien, se mettent en connivence. Pour quel intérêt? Diabolique, bien sûr. Monsieur Kisombe voulait dire que Brazzaville a peur du redécollage de la République démocratique du Congo, de l'élan de reconstruction, Brazzaville. Mais quel est cette qualificatif que je peux apporter? Dites-moi quel est ce nom que je peux appeler à ceci. Vous avez un pays frère avec lequel vous avez entretenu des bonnes relations. Le président de la République, Joseph Kabila, tient aux bonnes relations de voisinage. Qu'est-ce qui pourrait pousser à un pays frère de nuire, de violer, de torturer, de tuer des citoyens, des pauvres citoyens qui ont vécu 40 ans, 30 ans, 10 ans dans un pays sous prétexte d'une régularisation, d'une opération, quoi que l'on soit souverain? Je pense que
nous savons ce qui est derrière ça. Et moi, je le dis, j'assume mes propos en tant qu'acteur politique. Je suis conscient de ce que je dis et je le dis que la République démocratique du Congo a été intoxiquée. S'il faut le dire de cette manière, alors intoxiquée, elle joue le jeu du Rwanda et de l'Ouganda. Je veux vous prendre au mot. Merci. La République démocratique du Congo est dans un élan de reconstruction et ça fait peur aux voisins. Alors pourquoi ces gens-là ne retournent pas à Kinshasa? Parce que, corollairement à cela, ça veut dire que les conditions s'améliorent aussi à Kinshasa. Mais pourquoi ils vont là-bas? Ils sont en train de fuir la situation désastreuse ou précaire au pays. Je vais justement vous dire, quand vous voyez parmi ils y vont à la recherche du boulot, ils y vont à la recherche d'une meilleure vie. L'immigration a toujours une cause. Nous avons dans notre pays des Français. Ils viennent pourquoi? Je sais. Le nombre important des Congolais à Brazzaville ne date pas seulement de l'arrivée de Kabila. Vous avez des Congolais qui ont fait 40 ans, qui ont des maisons, qui travaillent et qui ont des enfants, qui auraient dans un cieux où le droit, le respect des droits de l'homme existe, seraient devenus peut-être des Brazzavillois. Donc, on a expulsé en masse et d'une manière à déstabiliser le Congo, d'une manière à démontrer aux yeux au su de la population congolaise que nous bafouons l'autorité de votre chef Joseph Kabila Kabange, nous ne vous aimons pas et nous devons réciprocité. Je ne parle pas d'une réciprocité. On y arrivera. Voilà. On y arrivera. Alors, Maître Willy, quelle est votre lecture de fait par rapport à tout ce que vous regardez à la télé, les informations sur ce dossier? Bon, écoutez, d'abord, je tiens fermement à vous remercier de m'avoir invité à votre émission. C'est pour la première fois que je sois invité à Télé 50. Oui. J'en suis ravi. Et je tiens premièrement à saluer tous les téléspectateurs de Télé 50. Je tiens aussi à présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées quant à ceux. Et je tiens également à encourager tous ceux qui ont été expulsés du Congo-Brazza, du Congo d'en face, de façon inhumaine. Mais je me propose également de faire une lecture pas tout à fait superficielle. Je préfère faire une lecture beaucoup plus intellectuelle. Allez-y. C'est-à-dire expulser les Congolais de notre pays de la manière dont on le fait de l'autre côté équivaut soit à un acte de vengeance, soit à un acte de sabotage, soit à des préparations très obscures. Ça, ce sont de façon tout à fait ramassée, c'est de façon tout à fait ramassée que mais j'évite également. Alors, mais si on prend vengeance, qu'est-ce qu'on leur a fait? Justement, je suis en train, autant que oui. Mon compatriote Kisombe vient de le dire, je suis étonné. Et jusqu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je me pose la question de savoir d'où peut bien venir cette expulsion, en fait, cette décision. Quelle est la motivation? Parce qu'un gouvernement ne se réveillera pas un matin et prendrait la décision de renvoyer nos compatriotes lorsque ce gouvernement sait pertinemment bien qu'il y a des facteurs de cohésion que nous partageons entre nous. Une histoire commune. Nous avons une histoire, il y a des raisons géo-historiques que nous continuons à partager aujourd'hui avec le Congo d'en face. Donc il y a comme ça un bon nombre de facteurs qui, normalement, intellectuellement parlant, devaient plutôt militer pour les relations de bon voisinage. Mais alors, lorsque le Congo-Brazza prend cette décision d'expulser les Congos de la RDC, des Congolais, pardon, de la RDC, alors où est-ce que le Congo d'en face met tous ces facteurs-là réunis? Où est-ce que le Congo met tous ces facteurs? Alors c'est là où je suis en train de me demander, et c'est également là où je me dis qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche parce que nous avons entendu parler des enfants qui ont été placés à la morgue tout vivants. Nous avons entendu parler des femmes qui ont été violées. Nous avons entendu parler des extorsions. Nous avons entendu des cas soit de meurtre,
soit d'homicide, là soit où le bas d'assassinat. blesse, c'est que tout cela se passe sous l'œil impuissant des ONG, des médias étrangers. Ça m'étonne, ça. Ben, écoute, Parce que si c'était la RDC, on aurait dénoncé. Tout à fait. Mais pour le cas de la RDC qui subit, on ne dénonce pas. non, mais écoutez, vous savez, quand on traite de ce genre de questions, il faut dépassionner le débat. Il faut être beaucoup plus réfléchi. Parce que quand nous réagissons avec passion, nous risquons de tomber dans la réaction exorbitée, disproportionnée du Congo-Brazza. Parce qu'à un certain moment, nous avons entendu parler des Koulouna qui ont été chassés de chez nous, qui étaient recherchés et qui ont traversé, qui sont allés vivre en face et qui auraient, soi-disant, posé des actes de délinquance. Mais est-ce que s'il y a eu des actes de délinquance, à cela, le Congo d'en face devait-il réserver cette réaction que j'appelle, moi personnellement, disproportionnée? Non. Cette réaction exorbitée? Non. Il n'y a aucune raison de se comporter de cette façon-là. Voilà pourquoi, moi personnellement, je tiens... Vous posez des questions, mais un questionnement dont vous n'avez pas de réponse. Voilà. Je n'ai pas de réponse jusque-là. Pourquoi? Parce que en fait, je voulais dire que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Vous avez des réponses. Je suis en train, je vais relater un tout petit peu. Oui. Lorsque il y a eu conférence de Berlin, Oui. le Congo-Brazza, par le cours de l'histoire, a été colonisé par la France. Mais lorsqu'il y a eu découpage, il y a des tribus qui ont été partagées. Il y a des Téké ici, chez nous, il y a des Téké au Congo-Brazza. Il y a les Bakongo chez nous, il y a les Bakongo au Congo-Brazza. Il y a des Bangala chez nous, il y a des Bangala au Congo-Brazza. Vous voyez? Alors, ces facteurs de cohésion qui sont la religion, parce qu'il ne faut pas oublier également que chez nous, il y a la religion kimbanguiste, et au Congo-Brazza aussi, il y a la religion kimbanguiste. Donc, il y a la race, nous sommes bantous, il y a la race, il y a la religion, et également, la langue, ou les langues, parce qu'il y a des langues qui sont parlées chez nous, il y a également des langues qui sont parlées de l'autre côté. Mais alors, ces facteurs de cohésion réunis font qu'aujourd'hui, quelle que soit la réaction que le Congo-Brazza a eu à réserver aux ressortissants de notre pays, ce sont des facteurs qui nous unissent plus que toutes les autres raisons pour lesquelles les Congolais de chez nous ont été expulsés. Alors, dès lors, qu'est-ce que moi je me dis? Qu'est-ce qui a bien pu motiver? Parce qu'une réaction politique d'une aussi grande envergure ne pouvait pas être prise, une décision d'une aussi grande envergure ne pouvait pas être prise sans qu'il y ait une motivation qui puisse en quelque sorte donner raison à ce gouvernement. Kisombe l'a dit, la RDC est en train de monter. Monsieur Florine Zototo, la RDC est en train de monter et la RDC fait peur à ses voisins. C'est ça la réponse. Zototo, nous sommes ici pour analyser dans le sens, je remercie mon frère qui dit que nous devons éviter de tomber dans la passion. Oui. Mais je crois que le gouvernement congolais a démontré qu'il ne s'agit pas d'une passion. Parce que s'il s'agissait d'une passion, nous avons vu nos frères mourir. Le gouvernement congolais aurait déjà commencé à réciprocité sur le plan humain. Il ne l'a pas fait. Donc je vais dire à mon frère, peut-être qu'il n'est pas au courant de tout ce qui se passe au sein du gouvernement, de l'action du gouvernement, qu'il n'y a pas de passion. Mais nous sommes en train d'analyser en termes de voix, qu'est-ce qui doit être quand même réciprocité aux préposés de Brazzaville, qui ont dépassé, qui ont eu des ailes excessives, affichant une dangerosité ostentionnelle. Hein? Mon cher ami, vous avez des fils et filles de ce pays dont mon ami a cité l'histoire et la géographie qui nous lie. Mais quand vous ne tenez pas en compte cela, je ne crois pas que le gouvernement congolais, qui a le devoir, le président de la République, Joseph Kabila, qui a le devoir de protéger son peuple, va vous dire, écoutez monsieur, merci pour ce que vous avez fait. Non. Sur le plan de la proportion, il est clair que nous sommes perdants. Il y a plus de Congolais de Kinshasa qui habitent Brazzaville et les villes du Congo-Brazzaville. Donc, nous allons proposer, moi en tant qu'acteur politique, jeune de son État, je vais proposer au gouvernement, et ceci est relayé par toute la rue, en tant que Congolais, le gouvernement est la voix du peuple. Le président de la République entend la voix de son peuple. Allez-y, qu'est-ce que le peuple dit? Le peuple demande ceci. Nous n'allons pas nous mettre